Salut les amis, c'est Johanna de la Coccinelle, j'espère que vous allez bien en ce jour de fête, avec ce grand beau, j'espère qu'il fait tout aussi beau chez vous. Aujourd'hui c'est la Pentecôte, donc du coup c'est l'occasion de célébrer la connexion entre la terre et le ciel. On dit que Pentecôte c'est la connexion du Saint-Esprit avec le peuple, donc voilà, connectons-nous à notre Saint-Esprit, à notre essence divine, laissons descendre la lumière jusque dans les plans les plus denses et puis rayonnons de joie et d'amour et de lumière en ce jour. Voilà. Aujourd'hui, je suis contente parce que ça y est, mon module 2 est prêt, il est en ligne, il est sur mon école. Donc je vous invite à aller voir et du coup c'est l'occasion de parler du corps éthérique. Vous savez que le premier module c'était sur le corps physique, on a fait tout un travail de fond pour élever sa fréquence, pour s'aligner à lui, pour le guérir et puis le faire monter en énergie et puis vous connecter à lui au mieux et à la terre-mère et au ciel, voilà. Du coup la deuxième étape c'est le corps éthérique. Du coup je vais vous parler un petit peu de lui, je vais vous mettre aussi en lien du coup l'extrait de ma vidéo comment augmenter la fréquence au travers des différents corps et puis je vous mets juste le petit extrait du corps éthérique, comme ça vous pouvez voir quelles sont ses nourritures, qu'est-ce qu'il a besoin pour être bien équilibré, bien aligné et puis comme ça après vous pourrez bosser dessus en conscience pour changer votre vie quoi. C'est quand même le but, c'est de se retrouver soi-même, de se sentir à chaque fois waouh, de se sentir à chaque fois mieux, plus épanoui, plus en alignation avec qui on est. Donc voilà, c'est le but de ces exercices pratiques et de cet accompagnement. Donc le corps éthérique, évidemment il a besoin de nourriture subtile et on a un petit peu du mal à savoir qu'est-ce que c'est finalement. Le corps éthérique c'est la première couche qu'il y a autour de notre corps physique. On dit que c'est à peu près à 20-30 cm autour de notre corps. Il peut être totalement désaligné, il peut avoir des trous, il peut y avoir toutes sortes de choses qui font que du coup dans notre vie pratique, dans notre vie concrète, tangible, il y a plein de petites choses désagréables qui se passent. Donc si vous avez l'impression d'errer sans but dans votre vie, si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, que vous vous levez le matin mais que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous faites là, voilà, c'est probablement qu'il y a un déséquilibre dans le corps éthérique. La même chose si vous vous sentez pas bien dans votre maison, si vous vous sentez pas en sécurité, si vous avez du mal avec la confiance, avec les relations avec les autres, si vous avez l'impression que vos relations sont toujours dans le jugement, plutôt malveillantes, que vous n'arrivez pas à sortir de ces schémas, si vous avez aussi des problèmes avec votre sexualité, avec votre personnalité, voilà, tout ça c'est des preuves, des indices qui montreraient qu'a priori il y a besoin de travailler sur le corps éthérique, que le corps éthérique est un petit peu mal en point. Du coup voilà, je vous laisse regarder le petit extrait de la vidéo, vous avez tout ça plus en détail et puis on revient tout à l'heure pour la suite. Une fois que notre fondation est solide, nous pouvons alors écouter nos envies et construire les objectifs qui nous animent. Pour que le corps éthérique vibre positivement, il est nécessaire d'avoir un lieu de vie sain, d'épuré et accueillant, dans lequel nous nous sentons confortables et en sécurité. Il ne supportera pas les liens vampirisants, les dépendances affectives ou le contrôle quel qu'il soit. Voilà quelques façons de l'équilibrer. Mettre par écrit nos objectifs à court et moyen terme est important pour le corps éthérique. Un regard clair et précis sur nos buts permettra de concrétiser nos rêves. Mettons les différentes étapes et les dates souhaitées et tenons-nous à nos agendas le mieux possible. Savoir pourquoi nous faisons les choses donne un sens à notre vie et à nos actions quotidiennes. Il est important d'avoir un lieu de vie sain avec une énergie positive. Pour cela, nous devons garder la propreté et le rangement. Se débarrasser du superflu et laisser circuler l'air et l'énergie dans notre maison. Nous devons permettre à notre corps de se mouvoir librement, de pouvoir danser ou dessiner par terre. Pratiquer le détachement est extrêmement libérateur. Les objets ont très souvent une emprise négative sur notre énergie, générant attachement et dépendance.
Ils ont aussi une vibration et une mémoire. Pensez à les nettoyer énergétiquement. Faites le vide régulièrement, donnez ce que vous n'utilisez pas. Être très attentif aux ondes qui nous entourent. Sans vraiment nous en rendre compte, nous vivons dans une soupe électromagnétique d'ondes très nocives. Ne gardez pas votre téléphone portable sur vous toute la journée. Éteignez vos appareils lorsque vous ne les utilisez pas et surtout la nuit. Le Wi-Fi, ordinateur et téléphone devraient être débranchés. Les ondes qu'émettent ces appareils détruisent notre aura protecteur, s'attaquent directement à nos cellules et à nos différents corps. Il existe différents cristaux et plantes qui aident à l'absorption de ces ondes et ainsi minimisent le problème. Laissez libre cours à notre créativité. Tout ce qui nous inspire augmente notre fréquence. Lire, écrire, peindre, chanter, inventer. La création, quelle qu'elle soit, est extrêmement bénéfique à notre épanouissement. En plus d'être génératrice de joie, elle est la base de toute matérialisation. C'est par l'imagination que nous créons notre réalité. Donc soyons inventifs et sans barrière pour faire de nos rêves une réalité. Le non-respect de nous-mêmes par des pratiques sexuelles non adaptées fait extrêmement de mal à tout notre être. Notre société a perdu tout repère en la matière. Bombardée d'images pornographiques, la sexualisation de plus en plus perverse et précoce nous fait croire que la promiscuité et l'échange de partenaires est la voie normale à suivre. L'acte sexuel est en réalité un échange qui va bien au-delà du physique. Lorsque nous faisons l'amour avec un partenaire, nous permettons l'ouverture de notre être jusqu'aux plans les plus subtils. Il est donc primordial d'être attentif à comment et avec qui nous échangeons nos énergies. Des pratiques inconscientes peuvent générer des traumas très profonds et difficiles à guérir. La musique est l'un des outils principaux à l'augmentation du taux vibratoire. Ces outils pénètrent les couches et nous nettoient en profondeur. Néanmoins, il est important d'être attentif aux messages cachés que porte la musique industrielle qui nous programme inconsciemment. Il suffit d'être honnête avec nous-mêmes et ressentir la musique qui nous fait réellement du bien. Ceci sera propre à chacun. Donc voilà, vous avez vu un petit peu qu'est-ce qu'il en est du corps éthérique, comment il fonctionne, de quoi il se nourrit, qu'est-ce qu'il a besoin. Et du coup, bon, bah c'est super, mais qu'est-ce qu'on fait de ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Eh bien, il y a plein d'outils et de pratiques qui existent pour s'aligner. Je pense que vous êtes déjà sur le chemin d'alignation, de guérison, donc vous avez probablement déjà essayé plein de techniques, plein de choses, vous avez déjà mangé plein d'informations. Et c'est très bien, mais comme je le dis et je le répète, maintenant il faut passer à l'action. C'est vraiment le moment de se donner les moyens et de prendre les devants. Voilà, donc moi ce que je vous propose évidemment, eh ben, c'est un accompagnement pratique, un module complet que vous pouvez travailler chez vous pas à pas. Avec vraiment des outils, des exercices et puis on va dire des discernements, des exercices de libération. Donc c'est pas juste de l'information, c'est pas juste de la pratique, c'est vraiment un module de transformation que je vous propose. Donc je vous invite à aller regarder sa présentation là en bas dans le descriptif, et puis regarder un petit peu ce que je fais dans mes différentes plateformes, parce que je pense que c'est important de se faire aider, de se laisser accompagner parfois. On a envie de tout faire et on ne sait pas par quel bout commencer, hein. Moi la première, on a tendance à procrastiner, à savoir qu'est-ce qu'on doit changer, mais on sait pas, on le fait pas pour tout plein de raisons. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça et puis à investir pour vous, à investir pour votre paix, pour votre bien-être. C'est vraiment un très très bel outil que je vous propose là, en toute modestie. J'espère que vous voyez comme ça, hein, mais voilà, je sais que ça sert, je sais que le module 1 a aidé beaucoup de monde, je sais que les accompagnements que je propose aussi personnels, hein, j'ai des accompagnements de 2 semaines, d'1 mois ou d'1 heure. Où vraiment on va travailler dans le fond, on va regarder vos problématiques personnelles et c'est vraiment du travail quotidien que je vous offre. Donc je sais que ça a un bel impact, je sais que les gens rayonnent, il y a des missions qui se sont révélées, il y a des grandes guérisons qui ont eu lieu. Donc voilà, je vous invite à aller regarder.
Et puis avec grand plaisir, je vous retrouve tout bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse fort, je vous souhaite plein d'amour, plein de guérison, plein d'alignement. Et puis surtout que vous puissiez vous trouver vous-même, trouver pourquoi vous êtes là. Et puis quelle est votre mission, quel est votre service que vous avez donné que vous avez envie de donner au monde. Parce que je vous assure que quand on est aligné et que notre vie fait sens et que ce qu'on fait sens, c'est tellement nourrissant, ça change la vie, vraiment. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, belle célébration, soyez heureux, en joie et en amour. À bientôt les amis.